Les banques centrales n'y sont pas pour rien. Fed cette semaine, BCE la semaine dernière, avec ces politiques ultra accommodantes qui se poursuivent. Et donc, ce n'est pas sans impact, évidemment, sur nos taux d'emprunt, les crédits. Bonjour On peut David. contracter. Bonjour Émilie. Bon, évidemment, on ne va pas s'en plaindre. Le climat est toujours, et peut-être plus que jamais, on a des chiffres à la clé hyper favorables pour ceux qui veulent emprunter et acheter un bien immobilier. Alors, on va rester proche de chez nous, on va rester en Europe. Mario Draghi a été très clair la semaine dernière. Il n'y aura pas de resserrement monétaire, en tout cas pas avant 2020. Et du coup, le taux de l'OAT à 10 ans continue d'être très faible. Alors, on va rappeler l'OAT à 10 ans, c'est ce fameux taux de marché qui sert de référence pour fixer le taux d'intérêt de votre crédit immobilier. Alors, il est même passé sous la barre des 0,40%. Exactement, on est sous les 40 points de base. Ce matin, voilà, il est exactement à 0,36%, soit un record depuis 2 ans et demi. On va rappeler qu'en décembre dernier, il était à 0,7% et il y a un an à 0,9%. Donc il a énormément baissé. Et tout ça, vous l'avez dit David, ça crée un climat très propice donc pour ceux qui veulent acheter. Selon le courtier Crédicial, les taux d'intérêt devraient d'ailleurs rester très bas en 2019, sauf événements extérieurs à l'Europe et à la France. Évidemment. En tout cas, voilà, au plus bas depuis 2 ans et demi sur le 10 ans français qui sert donc de référence pour fixer les taux de crédit. Si je vous suis donc, ce qui est logique, il n'y a pas à hésiter, c'est le moment de se lancer à supposer qu'on est trouvé et qu'on ne paie pas trop cher son bien immobilier, évidemment. Effectivement, le climat est très favorable et ça se vérifie du côté des taux de crédit immobilier qui restent toujours très attractifs. Alors, Meilleur Taux a fait son petit calcul. Aujourd'hui, si on s'endette sur 15 ans, on peut obtenir un taux à 1,35%, à 1,5% si on s'endette sur 20 ans et à 1,75% si on s'endette sur 25 ans. Donc des taux vraiment imbattables qui se rapprochent d'ailleurs de leur niveau historique. C'était en octobre 2016, donc le niveau le plus bas. Oui. Et cette tendance devrait se poursuivre. CAFPI évoque un début d'année incroyablement stable et Meilleur Taux, lui, parle d'un statu quo sur le marché. Voilà, au plus bas depuis 2 ans et demi, là encore une fois, ça nous ramène à mi-2016. Autre élément qui pourrait donner le sourire aux futurs acquéreurs, les crédits sont de plus en plus longs et ça fait baisser la mensualité, évidemment. Oui, alors allonger la durée du crédit immobilier, c'est une bonne parade, on va dire, pour absorber les prix au mètre carré qui sont toujours plus hauts dans l'ancien comme dans le neuf. L'idée, donc, c'est de permettre aux primo-accédants de continuer à avoir accès au crédit, et ce, malgré la suppression des APL accession ou du recentrage du PTZ. Et d'ailleurs, en février, on aurait atteint un nouveau record, David, selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, avec une durée moyenne qui avoisinerait les 230 mois. Et d'ailleurs, pour achever de s'en convaincre, il suffit de regarder un peu les devantures des agences bancaires où on voit refleurir ces fameux crédits contractés sur 30 ans, proposés avec des taux compris entre 1,55% et 3%. Voilà, ça réduit la mensualité, mais ça augmente les intérêts cumulés, ça évidemment, il faut le dire. Des taux qui sont bas, Émilie, et des durées qui sont de plus en plus longues. C'est tout bénef là pour le coup. Oui, alors pour parfaire ce tableau, David, on va aussi parler des banques qui sont actuellement commercialement très agressives. Alors la période est là aussi très propice puisque les agences n'ont pas encore atteint leurs objectifs annuels de distribution de crédit à l'habitat. Elles sont donc très disposées à faire des concessions, à faire un geste pour attirer des nouveaux clients avec des bonnes marges de négociation. Bien sûr, il faut toujours avoir un très bon dossier avec des revenus réguliers, un faible endettement, voire de l'épargne. En tout cas, Meilleur Taux l'a constaté. Il y a un écart notable en ce moment entre les taux officiels affichés et ceux proposés réellement dans les agences aux clients, ce qui lui fait dire que c'est la grande braderie de printemps et que donc il faut en profiter et se dépêcher. Voilà, d'autant qu'encore une fois, le 10 ans français est au plus bas depuis 2 ans et demi ce matin, donc le timing est peut-être le bon. Merci Émilie. Bon week-end. Bye.